Bonjour, l'Algérie qui célèbre la Journée mondiale de la population a choisi le thème Donner aux jeunes les moyens de fonder une famille dans une Algérie prospère et porteuse d'espoir. Ainsi, outre les enjeux débattus à l'international et que l'Algérie doit anticiper, les experts réunis aujourd'hui vont émettre des recommandations pour permettre aux jeunes de fonder leur famille. De la petite enfance. Et enfin, on a des enjeux de gouvernance très importantes pour bien sûr multiplier les efforts pour appliquer les mêmes principes de performance d'allocation des investissements de niveau santé. Et presque le quart de la population totale. Concernant la natalité, donc, elle continue sa baisse tant en volume qu'en taux pour atteindre donc les 873 000 naissances en 2024. Comme dès le départ, parce qu'en fait, la thématique n'a été annoncée que très pendant la thématique pour cette année, c'est donc. Aujourd'hui, on célèbre donc la Journée mondiale de la population. Au 1er juillet 2025, nous sommes à combien? Alors, au 1er juillet 2025, nous sommes à 48 millions d'âmes qui vivent sur terre algérienne. Quelle est la situation actuellement en matière de fécondité, notamment de fécondité des jeunes? Oui, en matière de fécondité des jeunes, donc comme on l'a présenté tout à l'heure, la situation n'est pas très alarmante. Donc, on a des taux de fécondité relativement faibles pour les jeunes, ce qui montre que les jeunes sont plutôt tournés vers l'instruction, vers le travail, vers donc le projet familial. Voilà, il y a d'autres projets qui prévaut, bien sûr, jusqu'à un certain âge. Et après, ce projet commence quand même à s'amorcer. Quel est l'âge, la moyenne d'âge aujourd'hui de fécondité? C'est-à-dire à quel âge Oui, on a le problème. Et on a la fécondité, elle est pratiquement de tous les âges, mais elle est très très faible au niveau des âges jeunes. Par exemple, les 15-19 ans, leur fécondité est très faible, donc elle n'accède pas les 1%. Donc la fécondité avant 15 ans, on l'a vu tout à l'heure, était quasiment nulle. Avant l'âge de 18 ans, elle était, je vais revoir donc, l'idée, c'est de dire que les jeunes sont plus préoccupés par leurs études, la construction de leur carrière, la formation, que ce soit conventionnelle ou professionnelle, plutôt que de fonder des familles à des âges précoces. Les mentalités ont changé actuellement. Comment? Les mentalités Oui, la mentalité a beaucoup changé. Vous l'avez bien vu avec M. Hamouda qui a fait vraiment une autopsie, au fait, des mutations de la société algérienne et de toutes les mutations sociales qu'elle a connues entre 88 et 2019. On avait vraiment une grande transformation de la société algérienne dans ce sens. On se marie de plus en plus. On se marie de plus en plus tard, même si l'âge au mariage a légèrement rajeuni, notamment chez les femmes, mais il reste toujours tardif, à plus de 27 ans, c'est quand même... Ça, si, ça va être 7 ans. Oui, quand on voit dans d'autres sociétés où à 18 ans déjà, vous avez la quasi-totalité des femmes qui sont des filles, je dirais. 27 ans, c'est acceptable. C'est un âge moyen. Donc il peut aller à plus de 27 ans comme il peut être un peu moins. Les indicateurs actuels des naissances et des mortalités? Pour ce qu'on appelle le mouvement naturel de la population, donc pour les deux, ils sont en constante baisse. Pour la mortalité, on l'avait montré tout à l'heure, il y avait une baisse progressive à partir de 2020 qui montre le retour à la normale ou bien au niveau de mortalité qui prévalait avant la Covid-19. La période de la Covid-19, donc en 2019-2021,
surtout l'année 2021, était très fatale, donc où on a enregistré le plus grand nombre de décès, et même les taux de mortalité étaient quand même... Vous avez les chiffres? Oui. Donc, pour la mortalité la mortalité générale, donc tout âge confondu, a enregistré son maximum en 2021 avec 258 000 décès. Puis, à partir de 2022, elle a commencé à se réduire pour atteindre actuellement les 193 000 décès. Donc, 2020 et 2021, elle a dépassé les 200 000 décès. Et actuellement aussi, nous ne sommes plus à 1 million de naissances par an. Non, par rapport à la natalité, aussi, là aussi, on a, depuis 2014, le volume des naissances, disons, commençait à dépasser la barre d'1 million de naissances. Donc, ça a commencé en 2014 avec exactement 1 14 000 naissances. Et ça a continué comme ça jusqu'à 2019. Donc, on a... Je suis en train de... Donc, jusqu'à 2019, on a enregistré pratiquement 1 34 000 naissances. Et à partir de là, donc à partir de 2020, le volume des naissances a commencé à baisser. Bon, c'est dû à quoi? Il y a plusieurs facteurs. Il y a la pratique contraceptive, donc la planification familiale parmi les jeunes, parmi les couples plutôt, qui dépasse les 50% des couples qui en utilisent. Il y a aussi ça, je ne sais pas comment l'expliquer il y a la structure de la population. Oui, un petit peu. Le nombre de femmes. Non, c'est pas ça. Il y a le nombre de femmes en âge de procréer. Les générations d'âge de procréation étaient plus ou moins réduites. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, on est à des niveaux très acceptables. Donc, au contraire, notre démographie fait envier d'autres pays, que ce soit par le volume de la population et surtout sa structure. Quand je dis structure, je fais référence à la répartition par âge de la population, qui est très favorable au développement, donc, parce qu'elle contient plus de personnes actives que de personnes à charge. Donc, les personnes actives, c'est les 15-59 ans qui participent à l'effort du développement et qui créent de la richesse, contrairement aux personnes à charge qui sont représentées par les enfants, donc de moins de 15 ans, et par les personnes âgées de plus de 60 ans qui sont sorties en fait, du marché du travail, pour certains. Mais elles sont définies communément comme des personnes à charge. Donc, vous voyez, c'est l'enquête que vous avez révélée tout à l'heure, contrairement à d'autres pays où le nombre d'enfants souhaités c'est 2, en Algérie c'est 3,8. Oui, c'est 3,8 en 2002 et 3,3 en 2019, donc les données de la dernière enquête. Et vous voyez qu'on reste toujours autour de 3. Autour de 3 enfants, c'est le nombre idéal recherché par les couples algériens. Et je trouve que c'est un nombre raisonnable, que le couple algérien peut avoir vraiment à l'aise, et pour préserver, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'au niveau international, à un moment donné, on encourageait la réduction de la fécondité. Et vous voyez ce qui se passe dans les pays occidentaux où la fécondité était très faible et parfois elle est négative. Donc on assiste à ce qu'on appelle l'effondrement démographique. Donc c'est l'existence même de ces pays qui est menacée. Le seuil le plus permis, c'est le plus faible qu'on puisse permettre, c'est le 2,1. 2 enfants, un peu plus de 2 enfants en moyenne, pour juste garantir le renouvellement des générations. En dessous, c'est l'effondrement, c'est la disparition. Bien sûr, quand on va aussi à des nombres plus importants, il y a aussi des risques, bien sûr, il y a des défis à relever, parce qu'il faut répondre aux besoins
économiques, sociaux et culturels aussi, pourquoi pas, de ces enfants, de cette population. Et nous, on est à un niveau intermédiaire qui, à la fois, nous garantit le renouvellement de notre population et qu'on peut supporter aussi sur le plan économique et sur le social aussi. Donc avec tous les investissements qui sont en train d'être menés dans tous les domaines de la vie sociale. Vous vous apprêtez donc à lancer une nouvelle étude sur la mortalité maternelle en Algérie? Oui, pour la mortalité maternelle, en fait, la santé maternelle, infantile et maternelle, bien sûr, c'est une des priorités de la santé publique. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce sens, que ce soit en termes de programmes de santé ou en termes de collecte d'informations sur cette frange de population, sur les enfants et sur les femmes. Donc, un des indicateurs clés qui mesure un petit peu tout système de santé, c'est le taux de mortalité infantile et le taux de mortalité maternelle. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce taux est estimé en 2019 à 48,5 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Donc, chaque 100 000 naissances vivantes, on perd quand même. Oui, ça reste beaucoup, oui, ça reste beaucoup. Nous, on considère que c'est toujours beaucoup. C'est vrai qu'au niveau international et dans le cadre des objectifs du développement durable, on a fixé une cible mondiale de 70 décès maternels pour 100 000 naissances, au niveau mondial, la moyenne mondiale. Mais si vous voyez bien que l'Algérie est déjà au-dessus de cette cible mondiale. Mais malgré ça, on considère que c'est toujours élevé et il y a de grands efforts qui sont menés pour réduire encore ce taux à moins de 20 décès maternels, évitables surtout, à l'horizon 2030. Et ça, c'est une cible nationale, en fait. En plus de la cible mondiale, fixée par les Nations Unies dans le cadre de l'agenda 2030, l'Algérie s'est fixé sa propre cible nationale qu'elle s'attelle à atteindre, Inch'Allah, d'ici à 2030. Et la mortalité infantile, on est ensemble. La mortalité infantile aussi, bien sûr, elle est en baisse continue, en fait. L'objectif, c'est Comment? L'objectif, bon, pour 2030, la mortalité infantile n'est pas prise comme une cible. C'est plutôt la mortalité néonatale qui est ciblée. D'ailleurs, c'est la deuxième cible du troisième objectif développement durable relatif à la santé. Donc, cet objectif qui concerne la santé est intitulé permettre à tous de vivre en bonne santé et réaliser le bien-être de tous à tout âge. Donc ça, c'est l'ODD 3, on appelle ça communément l'ODD 3. C'est le troisième objectif de développement durable parmi les 17 objectifs que contient l'agenda 2030 des Nations Unies. Donc, pour la mortalité néonatale, la cible fixée, c'est de porter le taux de mortalité néonatale au niveau mondial à moins de 12 décès néonataux pour 1000 naissances. Et là, jusqu'à 2023, on était à 15,7 pour 1000. C'est considérablement. Oui, ça s'est réduit dans le temps, mais ça reste aussi très élevé. Mais je vais vous dire que pour la mortalité néonatale, c'est très délicat. Donc, le rythme de la baisse est très lent. Très lent parce que c'est vraiment, il est lié à plusieurs considérations. Voilà. Donc nous, dans notre estimation pour 2025, selon les données qu'on a, on a estimé que le taux de mortalité néonatale en 2025 est à 12,3. Donc, si nos estimations sont bonnes, parce qu'on va les revoir après quand l'ONS, l'Office national des statistiques, publiera les données officielles sur lesquelles, il va publier aussi le taux officiel. Donc, et si nos estimations s'avèrent bonnes, ça s'avère vrai,
Donc on va considérer que nous avons atteint l'objectif ou la cible relative à la mortalité néonatale. Ça, on doit attendre la publication de l'Office national. C'est des chiffres Ça, c'est des chiffres que la direction de la population a estimés, juste pour donner une situation. Comment dirais-je, c'est enfin une situation qu'on souhaiterait la plus proche de la réalité. On utilise des méthodes statistiques reconnues au niveau international. En l'absence de données, et il y a certaines données qu'on utilise pour mener pour voir bien sûr, pour ne pas rester comme ça parce que les données sont sans indicateurs. Voilà. Par rapport à la célébration, je dois citer un élément important, l'importance de ces journées. Pour le ministère de la Santé, c'est important de veiller sur la célébration de ces journées parce que c'est le moment où on permet de transmettre des messages aux autorités impliquées dans ce point et en même temps à la population en général. C'est des éléments importants et c'est pour ça qu'on veille sur l'importance de l'organisation de ces journées au niveau du ministère de la Santé. Parce que ce n'est pas le ministère de la Santé en général qui est impliqué dans cette problématique, c'est en général une multitude de ministères qui participent. Donc, par rapport à la situation, vous avez vu et assisté avec nous aux différentes présentations qui montrent qu'il y a un recul, enfin l'âge de mariage qui est repoussé vers un âge avancé, les études qui participent, la situation économique des familles, des ménages, le logement, le niveau d'instruction, tous ces facteurs interviennent pour le fondement de la famille en Algérie et dans le monde. Ce n'est pas uniquement en Algérie. Donc on doit se concentrer et veiller comment lever ces obstacles en Algérie pour permettre une meilleure évolution de la famille en Algérie et le fondement d'une famille ou d'une société qui est bien équilibrée sur ce plan. Et quels sont les défis, justement? Les défis, c'est assurer un niveau d'instruction efficace et satisfaisant pour la jeunesse. Deuxièmement, leur assurer une situation économique, socio-économique valable qui leur permet de se stabiliser et fonder leur famille et également l'assurance de conditions sanitaires qui prennent en charge les jeunes ainsi que leur famille et leur avenir. Quel est le message que vous voudriez transmettre aujourd'hui? Enfin, le message maintenant, c'est concentrons-nous à travailler ensemble pour régulariser et équilibrer et stabiliser les jeunes en Algérie. Aujourd'hui, nous célébrons en coopération avec le ministère de la Santé et du gouvernement algérien la Journée mondiale de la population. Et aujourd'hui, il y a une thématique qui a été dédiée spécifiquement à la jeunesse. Comment autonomiser les jeunes, en particulier en Algérie, pour qu'ils arrivent eux-mêmes à former les familles qu'ils souhaitent et à prendre les décisions nécessaires quant au choix et quant à la famille et le nombre d'enfants, si on peut dire, dans la famille qu'ils souhaiteraient avoir. Mais également, cette journée nous a aussi permis de discuter avec les différents secteurs des différents obstacles et différents facteurs qui font qu'aujourd'hui, on arrive à un taux de fécondité qui baisse de plus en plus. En tant que Fonds des Nations Unies pour la population, une enquête a été menée auprès de 14 pays pour identifier quelles sont ces raisons et pour lesquelles on peut faire une analyse des obstacles et des raisons qui font que la fécondité baisse aujourd'hui. Parmi eux, il y a plusieurs obstacles. Nous savons aussi qu'il y a aussi tous les conflits dans le monde entier, les changements climatiques. Il y a d'autres raisons, d'autres facteurs qui amènent à ce que les jeunes, maintenant, de plus en plus, il y a une baisse de la fécondité. Et ces obstacles se résument par exemple à l'accès, les facteurs socio-économiques, l'accès à l'emploi, les richesses, l'accès au logement, l'accès. Ceci dit qu'en Algérie, peut-être, il y a moins de facteurs et ce n'est pas comme dans les autres pays, mais comme UNFPA, comme Fonds des Nations Unies, nous parlons au niveau global.
Au niveau global, nous savons que ce sont les facteurs vraiment l'accès aux richesses, l'accès à l'emploi, l'éducation. Il y a aussi un facteur qui pourrait être contradictoire si on veut, mais nous avons vu qu'il y a dans les présentations des différents partenaires qu'il y a des statistiques par rapport à l'augmentation de l'accès aux études supérieures, qui font qu'il y a l'âge qui avance beaucoup plus pour un mariage. Et quand l'âge avance pour le mariage, il y a aussi le fait que la fécondité peut baisser. Donc ce sont des facteurs qui sont reliés, mais il s'agit vraiment de faire une analyse par rapport à la situation des jeunes pour savoir aussi identifier réellement comment remédier et comment appuyer les efforts du gouvernement pour enrichir les politiques, pour adresser les politiques, pour renforcer ces politiques, pour qu'il n'y ait pas de cette baisse de fécondité aujourd'hui. C'est une problématique aujourd'hui, le mariage qui intervient à un âge tardif et la baisse de fécondité. Oui, nous avons vu dans les statistiques, bon, c'est que maintenant, il y a de plus en plus l'âge qui avance, que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme. Et surtout, surtout pour les femmes qui font des études, nous avons vu qu'elles sont de plus en plus aller vers un mariage à un âge avancé. Et automatiquement, la fécondité peut baisser. Mais ce n'est pas que cela. Les véritables raisons ne sont pas que cela. Il y a aussi toute une culture. Il y a aussi des facteurs socio-économiques, comme je l'ai dit. Donc tout cela fait que cet ensemble de facteurs font qu'il est possible que dorénavant que la fécondité baisse de plus en plus. Pour remédier à cela, il y a des politiques à mettre en place et de discuter avec les différents secteurs, d'analyser les statistiques actuelles qui sont faites pour un peu extraire et connaître les raisons qui vont permettre d'adresser les politiques nationales dans ce sens. Donc le défi actuel, c'est quoi? Le défi actuel, est-ce que vous parlez du contexte algérien ou du contexte Les deux. Oui, au niveau global, le défi actuel, c'est surtout les conflits armés et aussi tout ce qui est facteurs socio-économiques. Nous avons vu qu'il y a aussi cette question du choix. Le choix, comment est-ce que amener les jeunes à faire leur propre choix sur le nombre d'enfants qu'ils veulent avoir. Et ça, c'est au niveau mondial, est une problématique. Souvent, dans certains pays, on a vu les pourcentages, beaucoup ne peuvent pas eux-mêmes choisir le nombre d'enfants qu'ils veulent avoir, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils n'ont pas où laisser les enfants, parce que donc il y a énormément. Exactement, donc je pense que c'est une analyse intersectorielle qui pourrait se faire, que ce soit avec le secteur de l'habitat, que ce soit avec le secteur de l'emploi, le secteur de la santé, l'accès aux services de santé de qualité est très important au niveau mondial. Si les femmes n'ont pas accès à des services de santé de qualité, ils ne seront pas en mesure de procréer réellement. Donc voilà un peu tous les facteurs qui sont discutés aujourd'hui lors de cette journée mondiale. Et la petite enfance. Et enfin, on a des enjeux de gouvernance qui sont très importants pour bien sûr multiplier les efforts pour appliquer les mêmes principes de performance d'allocation des investissements de niveau santé. Et presque le quart de la population totale. Concernant la natalité, donc, elle continue sa baisse tant en volume qu'en taux pour atteindre donc les 873 000 naissances en 2024. Comme dès le départ, parce qu'en fait, la thématique n'a été annoncée que très bientôt. La thématique pour cette année, c'est donc